Avec le contexte actuel, qui dure maintenant près d'un an, le télétravail est devenu très courant, voire obligatoire pour certaines entreprises. Et il faut avouer que beaucoup y ont pris goût. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il faut certaines conditions pour réussir le télétravail. L'essentiel, et pas des moindres, c'est la discipline. En effet, en étant à la maison, si nous avons des enfants, des animaux de compagnie, ou une visite imprévue, ou même toutes les autres distractions telles que Netflix, la télévision, notre téléphone personnel, le réfrigérateur ou le ménage pour les maniaques, cela devient un peu plus compliqué. Vous imaginez bien que pour pouvoir travailler à la maison, il faut d'une, un endroit isolé, de deux, le matériel performant, c'est-à-dire un ordinateur, une connexion Internet, un casque d'écoute, mais surtout, il faut être très bien organisé. En fonction des métiers, le télétravail est plus ou moins facile. En revanche, là où cela devient plus compliqué, ce sont pour les cadres, qui ont besoin de suivre leur équipe et leurs résultats. Je vais faire sur cette vidéo un focus sur le métier de manager. En effet, suivre ses équipes à distance n'est pas évident. Cela demande une organisation efficace pour être un e-leader, comme on entend ces derniers mois. Je vais vous présenter une proposition d'organisation pour une gestion efficace en télétravail, en partant du principe, bien entendu, que vous avez vos outils internes de suivi des résultats d'écoute, de formalisation et ainsi de suite. Commençons par comprendre les objectifs de cette gestion en télétravail. Il y en a 5. Premièrement, faire équipe virtuellement et réduire le risque d'éclatement du collectif. Ensuite, communiquer efficacement. Travailler de façon synchronisée. Garantir le niveau de performance commerciale. Et enfin, devenir un e-leader. Quel est le rôle du e-leader? Son rôle, c'est d'assurer l'efficacité et la qualité des relations dans une équipe dispersée, collaborer et créer les conditions de la motivation et de l'implication nécessaires à la réalisation des objectifs, communiquer, favoriser l'identité partagée, soutenir l'activité des équipes, et enfin transmettre l'enthousiasme et de motiver à distance. Les pratiques incontournables du e-leader, il y en a 4. Piloter, assister, coacher et enfin animer. Commençons par animer. Alors, la proposition suivante reste un modèle à suivre, mais cela dépendra encore une fois de votre activité. Tous les matins, un kick-off quotidien. En réunissant toute l'équipe par exemple sur un outil de communication tel que Zoom, idéalement avec la visio, une caméra, prévoir un autre support, bien entendu, si Zoom n'est pas fonctionnel pour pouvoir donc maintenir ce rituel. Partager donc le visuel via un écran, tableau des résultats, le classement, le support du brief, peu importe s'il y a des choses à partager avec les équipes. Et surtout faire interagir, réagir les équipes avec des questions-réponses. Deuxième point, qui est très important, parce qu'à distance c'est très compliqué de suivre l'état d'esprit et l'humeur des collaborateurs, donc c'est de prendre l'humeur de l'équipe. En instaurant un rituel qui permettrait de sonder l'humeur du jour de l'équipe, par exemple la météo du jour, indiquée avec un emoji sur l'échange en ligne donc de communication, par exemple si c'est Zoom ou WhatsApp, peu importe encore une fois l'outil de communication, avec un emoji, hop, on met l'humeur du jour, si on est plutôt joyeux, plutôt moyennement ou autre, cela permettra justement au leader de détecter qui n'est pas forcément dans son assiette et pourra par la suite mener ses actions en individuel. Troisièmement, garder le lien. Il est important de partager donc quelques moments du quotidien pour ne pas couper le lien complètement avec ses collaborateurs. Les commerciaux ou les agents qui passent les appels, peu importe encore une fois l'intitulé, peuvent être invités à envoyer quelques selfies, photos depuis leur lieu de travail, pour justement rester toujours en interaction. Quatrièmement, justement, l'interaction. Là, on parle du cadre du manager avec ses équipes. Il est important donc de donner un peu de visibilité, et cela à peu près toutes les 2 heures sur donc une room de communication, mettre en avant les points de vigilance, l'avancement donc des résultats vs l'objectif,
et donner une visibilité sur ce qui reste à faire. Donc là, en clair, c'est animer pour arriver aux objectifs. Et enfin, donc justement, discours de motivation et d'encouragement pour mener à bien l'atteinte de cet objectif fixé. Et enfin, donc la créativité. Le manager doit faire preuve de créativité pour maintenir donc une dynamique positive via l'animation de la room. Les challenges flash, dress code à domicile, des quiz. Il ne faut pas hésiter aussi à mettre en place, vous savez, des boîtes à idées. Donc là, ça va être sur une room ou par mail, peu importe. En tous les cas, n'ayez pas hésité à solliciter les collaborateurs à faire des propositions de challenge pour justement qu'ils puissent vivre ces challenges et que ça puisse réellement les motiver à atteindre leur objectif. Passons à la deuxième pratique incontournable qui est donc de piloter. Nous allons voir deux volets. Des actions à mener donc au quotidien et ensuite des actions à mener tout au long du mois ou tout au long de la semaine. Les actions à mener au quotidien. Nous avons le fait de surveiller en temps réel les indicateurs donc de pilotage de la performance via les outils donc de supervision, de suivi, peu importe l'activité, je ne vous cache pas que pour le coup, ça sera vraiment différent en fonction de chaque activité et ces outils de suivi. En tous les cas, l'important c'est de surveiller en temps réel où nous en sommes. C'est très important en termes d'atteinte d'objectifs pour pouvoir détecter s'il y a des problématiques ou autres. Et justement, pour pallier à cela, donc, il faut mettre en place des seuils d'alerte et des alertings sur la base donc, de l'objectif fixé avec donc des paliers pour pouvoir avoir cette alerte si on voit que ça n'avance pas ou que on est en difficulté sur la journée. Et enfin, dans les actions à mener au quotidien, nous avons également la réaction à chaud auprès des collaborateurs. Donc, intervenir à chaud, rapidement, dès qu'il y a un constat, auprès du collaborateur et ne pas remettre cela à plus tard. C'est très important. Ensuite, passons au volet donc des actions mensuelles ou par semaine. Donc, l'analyse des résultats hebdomadaires pour comprendre les écarts des résultats et déceler justement les leviers d'amélioration. Le suivi des low performers pour pouvoir donc détecter où il y a des écarts pour justement mener à mieux l'atteinte d'objectifs, encore une fois. Et ensuite, donc, les réunions mensuelles d'équipe qui permet de donner une visibilité donc, aux collaborateurs de l'atteinte d'objectifs, des axes d'amélioration pour pouvoir y pallier. Les évaluations mensuelles des performances, pour évaluer à l'individuel, bien entendu, ces performances-là et ces axes d'amélioration. Et surtout, maintenir les points individuels de façon hebdomadaire. C'est un peu plus compliqué, surtout quand on est dans la vente, de effectuer des points quotidiens ou hebdo, c'est très compliqué, mais c'est très important pour un suivi personnalisé. D'une, pour le collaborateur de se sentir accompagné, et de deux, pour l'encadrant, pour permettre de pallier rapidement sur les leviers d'amélioration pour arriver à l'objectif donc commun. Et enfin, le dernier détail, mais pas des moindres, c'est formaliser le tout. Il est très important de formaliser toutes les actions pour laisser des traces. Passons donc à la pratique incontournable qui est de coacher, le fameux coaching à distance. Alors, le coaching doit avoir pour objectif d'amener les collaborateurs vers une autonomisation. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, certains ne font pas la différence. Pour eux, coacher, c'est amener à un objectif. Oui, mais certains, c'est par exemple dans le domaine de la vente, coacher jusqu'à arriver à la vente. Peut-être, très bien, mais qu'est-ce qu'aura appris le collaborateur? Est-ce qu'il arrivera demain à le faire tout seul? Oui ou non? Là est la question. Et tout est l'art du coaching réel, c'est vraiment d'amener le collaborateur à être autonome, à réussir à faire sa vente par lui-même et à traiter des objections s'il le faut, à mener à bien sa vente à terme. C'est très important. Donc pour cela, pour coacher à distance, plus efficacement, il faut planifier les sessions à l'avance et partager le calendrier, utiliser la grille de référentiel d'aide à la vente, s'il y en a une,
ou une grille de suivi référentiel en fonction de l'activité, encore une fois. Réaliser donc les entretiens de débrief par visio ou au minima par téléphone. Formaliser donc les accompagnements et les échanges, comme on a vu bien avant sur le pilotage. Et surtout consacrer du temps au suivi des low performers et au déploiement des actions correctrices. Donc voilà un petit peu toutes les actions à mener pour pouvoir coacher à distance à bien. Et enfin, la dernière pratique incontournable du e-leader, c'est l'assistanat, donc assister. Pour cela, il faut utiliser donc les outils que vous avez à disposition pour pouvoir effectuer donc des écoutes à distance, des contrôles à distance, peut-être pour ceux qui sont dans la télévente avec certains outils aujourd'hui comme Cabo, on peut faire des intrusions dans l'appel, des soufflages en direct, ça peut être aussi intéressant afin d'aider son collaborateur. Et il faut mettre en place aussi un process de demande d'assistance, c'est-à-dire, pour pouvoir être bien organisé, définir des niveaux d'urgence qui permettra donc au manager, à l'encadrant de prioriser les demandes, définir une limite de temps pour l'intervention, mesurer dans le temps son niveau de réactivité pour corriger bien entendu si nécessaire, et les sujets sur lesquels il faut améliorer l'autonomie des équipes. Tous ces éléments-là demandent donc d'être écrits noir sur blanc, cette mise en place de ce process, pour pouvoir assister de la bonne manière et bien entendu réajuster si besoin en fonction du quotidien. Il est important de prévoir un backup si nous ne sommes pas disponibles en réunion, en entretien ou autre, et qu'un de nos collaborateurs nous demande, a besoin nous sollicite. Donc à ce moment-là, il faut toujours anticiper et prévoir un backup et bien entendu l'annoncer pour qu'il puisse se diriger vers lui. Ensuite, il faut définir les canaux justement de demande d'assistance. Est-ce que donc c'est Zoom, WhatsApp, le téléphone? Il faut absolument éviter la multiplication des supports parce qu'on peut passer à côté d'une information ou pas, ou on peut être dans l'attente d'une information et du coup perdre une vente par exemple, ou perdre un prospect qui est en ligne en pleine attente. Vaut mieux éviter ces multiplications des supports pour ces raisons-là. Et enfin, mieux s'organiser sur les tâches quotidiennes afin de dégager suffisamment de temps aux imprévus. Bien entendu, les imprévus, on ne les prévoit pas, comme le nom l'indique, et ça peut arriver à tout moment. Donc avec des to-do list, des planifications, donc des coachings, des tâches récurrentes, donc tout mettre sur un calendrier ou sur un outil que vous utilisez de to-do, ça peut être Trello, ça peut être peu importe encore une fois votre to-do list, l'important est de d'être là noir sur blanc et de surtout se poser et de bien s'organiser pour pouvoir mener à bien ses actions en général.